la personne prie avec les livres là, il voit que les démons. Vous me volez tout. Vous me faites les faux chèques. Vous me volez tout. Même les livres, même les livres, ma petite livre de prière qui est souvent rangé là. On m'a volé ça ici. Et Satan qui est Dieu. Mais c'est vrai. Ah ouais. Dans le ciel, nous avons une mère. Elle veille sur tout, nous éclaire. Non. Vous volez tout. Et quand je vous dis comme on vole ici, vous ne croyez pas. Je n'ai plus rien. Notre cœur s'est tourné vers notre mère du ciel. Puisqu'aimer, c'est changer et c'est croire. Aide-nous, Marie, à mieux prier. Puisqu'aimer peut changer notre histoire. Aide-nous à nous réconcilier. Dans le ciel, nous avons une mère. Elle veille sur tout, nous éclaire. Nous chanter Dieu amour, notre Père. Notre cœur s'est tourné vers notre mère du ciel. Puisqu'aimer, c'est vivre en Sa présence. aide-nous à nous abandonner. Puisqu'aimer, c'est vivre en Sa présence. aide-nous, Marie, à le trouver. Dans le ciel, nous avons une mère. Elle veille sur tout, nous éclaire. Pour chanter Dieu amour, Notre Père, notre cœur s'est tourné vers notre mère du ciel. puisqu'aimer, c'est se donner Soi-même, aide-nous, Marie, à partager. Puisqu'aimer, c'est avancer quand même. Aide-nous, Marie, à continuer. Dans le ciel, nous avons une mère. Elle veille sur tout, nous éclaire. Pour chanter Dieu amour, notre Père. Notre cœur s'est tourné vers notre mère du ciel. Aujourd'hui, nous allons lire la chute de la grande Babylone. Vous connaissez la prostituée? On va lire. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est Apocalypse, verset 18, verset 16, 17. Voilà. Apocalypse, c'est ça ici. On va lire Apocalypse ce soir. Maintenant, on va commencer à faire. On ne veut pas lire les psaumes tous les jours. On va commencer à apprendre aussi la connaissance et l'histoire. Je suis tombé sur Apocalypse. Donc, on va lire. La chute de la grande Babylone. Puis un de ces 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
Ah oui, c'est écrit dans la Bible, prostituée, c'est écrit. Hein? La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est elle que les rois de la terre sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. De sa prostitution. C'est la Bible qui est écrite. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre de sang, des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce qu'elle tuait tout le monde. Et la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était en elle, et elle n'est plus. Elle doit montrer de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle était reparate. On va encore bien écouter l'histoire. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Donc c'est 8 personnes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même dessein et donnent leur puissance à leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et le roi des rois. Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront des chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur corps
dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et donc de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est une grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous savez que on dit que les églises, c'est un peu... bon, je vais encore bien étudier l'histoire. C'est une prostituée, Babylone, la chute de Babylone, après, machin, ceci. Oui. Donc, en tout cas, je vais bien encore bien étudier ça, parce que je viens de tomber sur ça, parce que j'ai vu le nom prostituée. Je vous ai souvent dit quoi? Parce que, en fait, moi, je suis dans l'Apocalypse là. L'Apocalypse, c'est là où il y a vraiment eu, on voit un peu. Donc, il faut apprendre à lire la Bible. Moi-même, comme vous voyez, je ne lis pas beaucoup la Bible. Mais comme j'étais en train de tourner les pages, la page, c'est qui est tombée. Il faut savoir que tous les mots qu'on prononce, c'est dans la Bible aussi. Mais ça dépend comment on les défend. La genèse de l'histoire, c'est quoi? C'est une femme qui était assise, elle est dans la bête, qui régnait dans le monde. Cette tête, c'est elle qui régnait. On vous a dit que dans la vie, cette vie, pourquoi on dit que dans cette vie, il y a cette famille qui gouverne. Cette famille qui gouverne. Voilà maintenant là où est la profondeur de l'histoire. Il faut maintenant, je vais encore bien relire ça pour comprendre vraiment le message qui est dessus. N'est-ce pas tout le monde qui a cette famille qui gouverne? Exactement, il y a cette famille et c'est une femme qui est là-dessus. Elle est 8e. Oui. Mais comme elle croyait qu'elle était plus forte que Dieu, Dieu a tourné l'histoire. Dieu a mis un autre esprit dans ces 7 cornes-là et tout ça. Mais Dieu lui a laissé dans sa mère cette prostituée-là. Méfiez-vous. Et cette femme-là vivait où? Dans l'eau. L'eau que nous on voit. Et alors que quand Jésus a raconté l'histoire, non, elle n'était pas dans l'eau. Donc c'est une femme qui vit et qui gouverne. Si on a dit que le diable c'est la femme, c'est vrai. Vous voyez bien l'histoire. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à la fin, la bête a été domptée par notre Seigneur Jésus. Donc, du coup, la femme est restée toute seule. Elle est retournée dans l'eau. Quand vous parlez, les mamies Watari sont dans l'eau là. Quand vous parlez des choses, voilà. Oui. Donc, comme Dieu a restauré les choses, les 7 familles les plus puissantes sont toujours en vie. La 8e, qui était elle-même, qui ne montre pas qu'il y avait 8 personnes, elle est retournée dans l'eau. Donc, quand vous faites vos choses, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que parfois, il faut lire la Bible. Voilà. Voilà c'est ma façon de vous expliquer l'histoire. Hein. C'est tout. Moi, suis-moi là, dans ma Bible. Je suis chez Apocalypse. Allez lire, tapez Apocalypse. Apocalypse, verset 16-17. 410, page 410. La chute de la grande Babylone. La grande prostituée. Qui croyait des filles. Vous connaissez bien Babylone, là où c'était la débauche, l'alcoolisme et tout ça. Vous connaissez un peu on écrit ce que prostituée dans la Bible. Alors, vous ne comprenez pas quoi là? La Bible écrit prostituée ici. Parce que c'est ce qu'elle était. Pourquoi vous n'aimez pas la vraie chose? Vous voulez vous cacher? Non. Il faut dire les choses. Je vous ai dit que l'Ancien Testament encore était encore dur. Moi, j'ai lu second que je dois avoir dans ma chambre là-bas. Le seul livre que moi je veux qu'on m'offre, ou bien je vais acheter moi-même, c'est la Taube. La Taube relate encore bien l'histoire comme il faut. Parce que là, on nous dit un peu à peu près. Parce que l'Ancien Testament, que c'était dur. Hein? Non. Le bon Dieu lui il te tuait. Hein? Oui. C'est comme ça que maman Marie est entrée dans l'histoire. Pour apaiser son père là-bas au ciel. Oui. Parce que maman Marie nous aime tellement avec tonton Jésus. Il nous aime tellement qu'il apaise son père. Parce que lui n'est pas commode.
Un enfant qui a fait du mal, l'enfant là doit avoir une sanction. C'est avec lui, c'est comme ça. C'est que maman Marie a le cœur d'une maman, non. Elle dit, ouais, papa, laisse, je veux leur parler, je veux leur venir en aide. C'est comme ça que ça se passe. Et son fils est là. Oui. Moi, j'ai plus maman Marie, moi je suis protestante, mais moi je suis plus catholique. Et je mange aussi, j'ai un problème avec eux. Moi, quand moi j'ai baptisé et confirmé, je peux y aller manger ce que je veux. Même partout. Vos histoires là que non, il faut aller que chez les catholiques. Quoi? On baptise combien de fois? Jean-Baptiste a baptisé Jésus une seule fois. Il y a eu un problème sur ça. Il faut maintenant changer les religions parce que si tu vas épouser une catholique, il faut... Je ne suis pas dedans, je suis protestante. Une pure et dure. Oui. Mais je m'en vais chez les catholiques. Parce qu'à la base, je suis catholique. Parce que c'est ma grand-mère qui a donné sa soeur qui était catholique, qui s'est reconvertie sur les PC. Et c'est quand elle est partie s'asseoir à les PC. Vous voyez, c'est pas marrant comme. Je fais le même schéma que la soeur de ma grand-mère. Oui, le même schéma. Parce qu'elle était catholique, elle a commencé à aller chez les EPC. Et du coup, on est devenu aussi EPC. Et moi, voilà, ceux qui sont maintenant, je quitte maintenant chez les catholiques pour aller m'asseoir où je quitte EPC pour aller m'asseoir chez les catholiques. C'est un chemin de vie. Oui. Et moi, je ne peux pas me convertir chez les catholiques. Jamais. Hors de question. Jamais. Je reste là où on m'a baptisé. Mais je prie. Parce que c'est la même chose. Après tout, avant que les gens commencent à persécuter les protestants, on était tous catholiques, vrai ou faux, dans la jeunesse de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, allez écouter les histoires. Ne venez pas vous asseoir pour parler des prostituées qui commandent l'argent dans les réseaux sociaux et que vous vous donnez. Oui. Mon pouvoir viendra du ciel. Et si je peux vous apporter certaines petites connaissances, j'apporterai. À ma façon et à ma manière. Vous comprenez? Alors, mes filles sont protestantes, mais ma petite fille va aller chez les catholiques. Ah oui. Je vais baptiser Namongo chez les catholiques, c'est comme ça. Il n'y aura pas question qu'on me dit que si vous voulez baptiser votre enfant, il faut venir chez... Il n'y a pas question de ça. Et Namongo va chez les catholiques. Et je vais faire ma fête ici au Nganda. Oui, je vais la baptiser. Parce que c'est un projet que je suis en train de parler avec ma fille qu'il faut que l'enfant soit baptisé, parce qu'elle n'est pas encore baptisée. Alice a été baptisée très petite. Je sais que chez nous, là-bas, 3 mois, tu es baptisée. Et Laetitia, pareil. Et non, on va aller. Je ne la baptise pas chez les protestants. Non. Je ne pas se baptiser que chez les catholiques. Parce que je suis catholique. Les protestants sont de qui? Ce sont les catholiques, une diminutive des catholiques, parce que eux, le catholicisme était, ils ne voulaient pas tout que les femmes font ceci, ils voulaient c'est tout ça. Donc voilà. Et puis je vais vous dire qu'il y a notre, les grégoriens là qui chantent là, les morceaux que je vais sur là, et ils épousent les femmes. Ah oui. Il y a une catégorie des catholiques qui épousent les femmes. Mais c'est ceux qui sont partis entrer, porter la Bible pour aller courir les petits-enfants à l'église là. C'est eux que je ne connais pas. Les pédophiles, parce qu'ils sont nombreux là-bas à l'église. Mais oui. Tout simplement parce qu'il y a un problème, c'est que moi je parle à cœur ouvert. Je m'entends. Parce que il y a des gens qui partent, qui font les mauvaises choses, qui partent s'asseoir pour mettre la Bible de l'église. Parce que quoi, ils ont de chasteté. Quand ils finissent de couiller avec une femme dehors, alors qu'ils n'ont pas les droits, hey, toi tu es là, tu portes toute la poisse. Parce que ils partent, ils ont une ceinture avec les petits clous. Ah bah ouais. Ils se scarifient le corps, ils tapent le corps. Parce qu'ils viennent de faire l'amour avec une femme, ou bien ils viennent de tuer un enfant, ils tapent le corps. Je dis que moi je connais bien les choses. Oui. Et Dieu les pardonne. Mais non. Oui. Il y a même les sœurs qui font la même chose, qui accouchent là-bas, qui sont lesbiennes, les vraies, les chaises de... Dès qu'elles finissent de faire leurs choses là. Oui, elle prend la ceinture, elle se tabasse, elle tape, elle prend comme ça.
Boum. Elle met ça, un truc comme ça. Elle met les petits clous pour que ça leur fasse mal. Pap, pap. Les masos. Pap, pap, pap. Et oui. Il y a combien de prêtres qui ont des enfants dehors? Il y a combien de soeurs qui sont tombées enceintes? Vous ne voyez pas que c'est un peu flou cette histoire? Alors quand tu pries ton Dieu dans ton cœur, parce que Dieu habite en toi. L'autre jour, j'ai fait, vous savez que je ne rêvais plus, mais c'était un peu un autre rêve, un peu constructif et tout. Et puis, la première fois, j'ai crié, le Dieu de David, aide-moi. Je me suis réveillé. Alors là, c'était une première pour moi. Vous comprenez un peu? Oui. Pourquoi? Je vois des choses, mais c'était des choses... Oui, parce que moi, pour moi, je ne devais plus voir ce genre de choses. Mais quand j'ai vu, mais c'était un peu... Il y avait une petite fille qui dansait ici. Il y a des choses que je vois. Vous comprenez? Dans la vie, si vous voulez avoir la vérité, ayez la foi. Et il va vous la montrer un jour. Ce n'est pas tout ce que je peux raconter. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi. Je sais que vous priez comme moi. Je sais que vous priez comme moi. Mais moi, c'est autre chose. Moi, je pense que comme je suis une bonne personne et que j'aide les gens et que j'aime les gens. Parce que j'ai un cœur de pitié. Et Dieu aime les gens qui ont un cœur de pitié. Parce qu'il faut dire que nous, on prie ici tous les jours, on est parti chez le prophète, on est parti pour ci, on n'a rien vu. Mais moi, je vois des choses. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité que je vous dis. Aujourd'hui, j'ai un ami là, le frère d'un ami, comme j'ai souvent prié ici, mais prié ici. Il est sorti de prison. On m'a appelé. Oh, on était content jusqu'à... Et comment je prie? Il y a une fille là qui m'appelle. Il y a les gens qui m'appellent. Pour me dire, hey, pardon, continue à prier, nous on te suit, nous. Même si moi je n'ai encore rien. Mais moi j'ai, parce que j'ai le souffle de vie, je mange mon poisson brisé, j'ai ma télévision, je regarde mes documentaires, je dors bien. Qu'est-ce que je peux te demander? J'ai ma tour Eiffel. J'ai la lumière. Hein, mais voilà. Qu'est-ce que je peux demander encore à Dieu? Que la santé et qu'il me pourvoie pas mes besoins. C'est tout. Moi qui devais aller voir les kangourous en Australie. Je voulais aller voir les kangourous en Australie. Je vais aller voir ici à Vincennes. Ce n'est pas grave. C'est toujours un voyage. Je ne veux pas m'en mettre tout ici. Je m'en vais aux eaux de Vincennes. Je vois mes kangourous. C'est la vie. L'homme propose, Dieu dispose. Si j'ai dit que je ne pars pas en Australie, moi je vais aller à Vincennes voir les kangourous. Ils sont ici à côté de moi, à 2 pas, aux eaux. Pourquoi je vais aller parcourir le monde entier pour aller loin là-bas, en Australie? 27 heures de vol. Alors que je voulais aller en Australie dans le bateau. La croisière s'amuse. Pour aller voir mes kangourous avec mon sugar daddy. Maintenant, ce n'est plus ça. Les jours ont changé. Vous voyez, non? J'ai prié ici. Une fois m'a dit que mais il y a les kangourous ici. Une fois m'a dit qu'il y a les kangourous ici à Vincennes. Pourquoi tu vas aller loin là-bas, en Australie? Ah. Moi, je vais aller voir les kangourous aux zoo. C'est tout. Priez Dieu. Vous savez. Moi, je prie ma part ici. Hein, et moi, je suis contre certaines pratiques, certaines choses. Et moi, je les dis. Voilà la Bible, non? La Bible, c'est écrit que prostituée ici. La chute de la grande Babylone. C'est Apocalypse, verset 16-17. Vous descendez, vous tombez au verset 17 ici. Allez écouter l'histoire. Quand je vous dis que l'Ancien Testament était plus dur que ça, on a retiré pour que les gens disent que, mais attends, comment c'est un Dieu de miséricorde, c'est le même Dieu qui dit qu'on tue les gens. Il faut faire attention. Oui. Je ne suis pas là pour vous contredire. Moi, j'aime la vérité. C'est écrit ici que... Pourquoi? Je ne sais pas tout à l'heure de chercher là où je vais vous lire la Bible. Pourquoi c'est tombé sur ce verset de prostituée? Parce que je vous dis que tous les mots que nous prononçons dans nos bouches, dans nos palais, tout ce qu'on dit, c'est écrit dans la Bible, tout c'est écrit ici. Voilà, c'est ici. La chute de la grande Babylone va. Puis un de ces 7 anges, bon, je ne connais pas comment l'histoire a commencé.
Ah, les 7 coupes. Ah ouais, ben, ça a commencé depuis, hein. Les 7 coupes de la colère. Bah, Ah bah oui. Donc en fait, il faut commencer ça. Verset 15 pour comprendre l'histoire. Donc, je veux bien regarder l'histoire-ci. Je ne peux pas vous lire ça maintenant là, parce que c'est un peu tard et mes yeux ne sont pas très bien. On va approfondir cette histoire demain. Pour savoir, parce qu'il faut d'abord parfois savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a les 7 anges et les 7 derniers fléaux. Les 7 coupes de la colère de Dieu. La chute, vient la chute de la grande Babylone. Et puis on arrive dans Apocalypse, ça commence là. Bon, il parle de beaucoup. Apocalypse parle de tout, hein. Il parle de tout, la moisson et les vendanges. Il parle vraiment de tout. Donc je veux vraiment lire donc cette histoire de la prostituée là, qui est écrite dans la Bible ici. On va lire ça demain. D'accord? On va lire ça demain. Donc, voilà. Moi, je suis sec. Je ne suis pas cruel, mais très sec. Je mets ça ici. En tout cas, quand la police va arriver, on ne sonne pas chez moi. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mon Père, aide-moi. Ne m'abandonne jamais. Donne-moi ce que je veux. Merci pour tout. J'ai écrit ça dans ma Bible ici. Oui. Je sais que donne-moi ce que je veux, ce n'est pas dans le thème qu'il faut demander, parce que je ne savais pas à l'époque. C'est que pourvoir à mes besoins. Parce que l'humiliation et la honte des réseaux sociaux, ça va faire que quelqu'un devienne fou. Moi, je ne suis pas là. J'ai toujours été avec toi, avec mon Saint Michel Archange que j'ai oublié aujourd'hui. Saint Michel Archange a combattu pour moi ici dans le noir jusqu'à... Oh mon Dieu, Saint Michel Archange. Pourquoi tu me laisses? Tu ne viens plus combattre avec moi. Qui pouvait me toucher quand Saint Michel Archange est dit? Parce que Saint Michel Archange, je t'ai dit qu'il m'aimait beaucoup. Hein, mon Saint Michel Archange. Viens Non, je sais que... Oui, je ne te prie plus. Comme je ne fais plus tous les pauvres, les gens ne font plus les pauvres, donc je ne t'appelle plus. Mais sache que tu as une place privilégiée dans ma vie. Mon doux c'est Michel Archange. C'est pour ça que moi, j'ai demandé qu'il m'attend. Avec tout ce que je vois là, mon doux c'est Michel Archange est où? Tu t'es fâché pourquoi? Faut que tu sois pour fâcher avec moi. Hein? Donc reviens avec tes ailes. Tu viens protéger ma maison. Tu me protèges quand je dors. Que je dors sur ces ailes. Mon doux c'est Michel Archange. Tout le monde dit que je n'ai jamais prié. J'ai toujours prié toute ma vie. Mais je n'étais pas fond comme maintenant. Et je veux continuer à prier. Oui. Et, mon Dieu, ma Marie, regarde mes enfants. Protège mes enfants. Apporte-les tes bénédictions. Et, ma Marie. Maman Marie. Maman Marie. Hey! En tout cas, si ma fille a, c'est moi qui a. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, choisis alors. Donne à mes enfants. Et laisse-moi ici, on garde. Je suis prête à tout pour mes enfants. Ouais. Maman Marie, je t'en supplie. Faut prier ton fils Jésus-Christ. Qui va prier son Père, notre Père là-bas. Que même si j'ai fait quoi, je demande pardon. Qu'il ne me donne pas, qu'il ne me regarde pas. Mes enfants sont là. Je t'en supplie.
N'oublie pas mon problème de demain. La personne qui a pris mon chèque, qui a pris mes papiers ici, elle a fait les chèques, mettre les chèques dans mon compte. Mon Dieu! 3 000 euros, 3 500 € que je vais payer avec quoi? Les petits sous que j'ai sont à partir, ils ont pris mon argent, bloqué mon compte. Faut que tout essaie de s'arranger demain. Demain, c'est mardi. Mon mari. Maman. Je savais que quelque chose allait m'arriver. Maman. Me voici ici, assis là devant toi ici. Même les pleurs, même je n'ai même plus les larmes tellement que j'ai tellement pleuré dans ma vie. Les larmes coulent seules. À cause de ma gentillesse et ma confiance aux gens. Ici. Et comme moi, je peux me rester une semaine sans mal prendre l'argent à la banque. Et tu vois ça. Vous ne faites rien. Montre-moi le visage de la personne. Peut-être que je connais la personne, mais montre-moi son visage. Et je pleure tous les jours. Je prie tous les jours. Je n'ai plus d'amis aujourd'hui. Tous mes amis m'ont fui. Pas que je suis devenue pauvre. Je n'ai plus rien. Mes frigos sont vides, mon mari. Naya. En tout cas, moi, je vais manger les misunga. Fais-moi avoir l'argent pour préparer les misunga. C'est tout. Et j'ai pleuré là. Les larmes coulent. Moi aussi, hein. Papa, il a mes larmes coulent souvent seul maintenant. Protection toute suffisante de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité et son bouclier est une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu les regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je répondrai. Mon Dieu, réponds-moi, non. Il m'invoquera et je lui répondrai. Réponds-moi, mon Père. Je serai avec lui dans la détresse. Me voici dans la détresse. Fais quelque chose, mon Père. Je le délivrerai et je le glorifierai. Glorifie-moi. Comme on voit aussi un peu. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, je sais qu'on dit voir le salut, c'est quand on est mort. Mais envoie-moi ton salut maintenant. Parce que je sais que déjà encore 20 ans à vie, parce que nous tous on va d'ailleurs. Donc mon Père, si tu peux faire quelque chose. Je vois alors vraiment ton salut. Tu veux que les gens se moquent de moi? Tu veux que les gens se moquent de moi, mon Dieu? Dis-moi. Et là, c'est là, chaque temps, et puis il n'y a rien. Fais quelque chose. J'ai mes détracteurs qui me guettent. Mon Père.
Mon père. Mon père. Je ne veux pas avoir de problèmes avec toi. Tout le monde a déjà tellement eu des problèmes. On s'est arrangé. Arrange ma vie. Amen. Va travailler et va à l'hôpital pour laisser l'argent. Et ne pas, c'est tout. Rodiane, tu sais, tu es une mauvaise personne. Je n'ai pas envie de bavarder avec les gens comme des énigmes comme toi. Tu vas rester toute ta vie dans le malheur. Toute ta vie dans le malheur. Tu me cherches quoi? Rodiane, tu me veux quoi? Pardon. Maintenant, dès que tu commences seulement à bavarder, je te bloque. Au revoir. Merci. On continue. Quand c'est la félicité arranger ta vie toi-même. J'ai dit les gens qui me parlent, c'est eux qui disent, maman, moi, je dis que tu vas payer même 150 comptes. Rodia, je vais te bloquer maintenant partout. Tu connais ma vie où? Une personne qui a raconté une fois que maman, si elle savait te laisser dans ta... Vous savez, il y a des gens que parfois, hein, il ne faut pas aider. Vous voyez une personne qui est dans la merde, ne l'aidez pas. Mais quand vous avez un cœur de Dieu, moi j'ai toujours pris les récalcitrants. Ce sont les mêmes gens qui m'insultent chaque jour. Même si ce n'est même pas Rodia que c'est une autre personne qui m'insulte, c'est ton problème parce que tu as la rage avec moi, parce que moi j'aime Dieu. Et tu sais qu'avec Dieu, je veux réussir. On est clair là. Je n'ai jamais tué quelqu'un, m'a amené vos noms. J'ai appris la maison, c'est que les gens qui amènent les noms chez les marabouts, les filles, les noms des gens chez les marabouts. Moi, jamais. Oui. C'est pour ça que, comment on dit, vous ne pouvez pas aller se laver de quelque part. On va voir que des choses. Laissez-moi ça. Ma prière vous pique. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Que je bois ma boisson, que je mange, que je bois l'eau, que je fume ma drogue. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis dans votre famille. Si je daille demain, vous allez pleurer. Hein? Chaque jour que Dieu a créé, tu as quelqu'un qui vient, qui s'énerve, va faire ceci. Je suis dans votre vie. Je vous connais d'abord. Moi, je suis là pour m'ennuyer dans les réseaux sociaux, c'est tout. Hein. Et s'il faut convertir 2 ou 3 personnes de christianisme pour aller prier, pour prier, changer leur vie, c'est une bonne chose. Si vous ne voulez rester dans votre abîme, vous allez consumer là-bas. Moi, je prie et je parle fort. Hein. Je parle fort. On cache quoi, c'est ça? Dieu écrit, c'est ça, la Bible est écrite pour les hommes, non? Soit les apôtres et tout ça, non? Nouveau Testament. C'est écrit ici. Prostituée. Et alors, c'est moi et que je mens. Tapez Apocalypse verset 17. Vous tapez en bas, vous allez voir, vous allez lire la chute de Babylone. On ne doit pas parler parce qu'on a peur de vous. Je vous demande de mettre les cœurs, vous ne mettez pas. Je vous demande de faire ceci, vous ne faites pas. Pourquoi? Vous regardez quoi ici? C'est marrant quand je vais finir mon Dieu, là, je vais regarder, on va me dire qu'il y avait 800 personnes. Et ils sont cachés où les 800 personnes là? Hein? Pourtant, là, devant, là, il y a 18 personnes. Après, je vais regarder, il y a 500, 200 personnes. Ouh, c'est beaucoup quand même, hein? Pour une personne qui a que 19 vues ou 15 vues en direct. Votre hypocrisie là, hein, ça vous regarde. Je ne veux pas les problèmes. Et il a prié ma part. Et il a fait mon job. À beaucoup de jobs. On ne vous oblige pas de prier. Il faut prier avec la droiture. Moi, je vais dormir. Si je fais le commencer là maintenant, là, vous allez être nombreux à venir. Comme je n'ai pas besoin que vous commentez ce soir chez moi, moi, je m'en vais au Bénin. Je veux suivre mes documentaires au Bénin. Le vaudou, ah ouais, ça. Moi, j'aime la culture. Hein. Une culture bien diversifiée, vous voyez. Moi, je regarde les documentaires. Quand mon temps arrive, je veux, il m'a même dormi dans ma chambre là-bas, je vois même pas de choses là-bas, je reste tranquille. Je me réveille. En tout cas, moi, comme je vous ai dit,
Je suis comme je suis, à prendre ou à laisser. Je ne vous prie pas. Je ne suis plus personne. Tous les gens qui vont venir là me dire de compter de ce que je vois et ce que je vis, c'est votre problème. Et les gens qui vont me dire ne prie plus en direct. Mais vous, si vous ne voulez plus, moi j'ai changé de vie. Je vais continuer à prier. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Alors, il y a peut-être 50 vidéos en ligne. Mais pourquoi vous êtes attiré par moi? Hein? Hein? Là, il y a combien de personnes? Mais dès que je vais éteindre là, maman, je serai étonnée. Enfant me dit, ouh, vous voyez ça, tu vas entendre que 3000 personnes m'ont regardé, 2000 personnes m'ont regardé. Vous étiez où? Parce que vous me regardez dans le noir. Vous ne voulez pas que je vous voie. Entre vous et moi qui est esclave, comme moi, mon slogan, c'est la prière où je vous casse le cou, comme dirait le Coran. L'épée ou le Coran, parce que vous êtes les gens qui sont méchants, malheureux dans vos vies. Vous avez tellement fait du mal aux gens que vous n'osez même pas mettre les cœurs dans mes pages. Vous n'osez rien faire. Parce que, hein, et t'es fiche là, tu mets le cœur, n'est-ce pas? L'hypocrisie va vous tuer. Sachez que mes prières sont pures et justes. Tous les gens qui me détestent là, et qui viennent me regarder dans le noir, le karma va vous prendre. Parce que j'ai appris contre le karma va vous prendre. C'est Dieu sait qui sait comment faire les choses. Et je ne peux pas aller à l'encontre de mon Père. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais Dieu dit que non. Il y a des choses que moi, je suis là, j'attends seulement. Vous, quand vous allez vous dormir là, c'est bien, vous allez bien dormir. Vous êtes sûr que moi, aujourd'hui, je veux dormir bien. Que je ne veux pas voir certaines choses qui me font peur. Parce que j'ai cherché. Je cherche à YouTube. C'est tout. Et j'ai cherché où? Dans la Bible. Et je dois assumer. En tout cas, je vous souhaite une bonne, heureuse nuit. Moi, je veux commencer. Je vais aller dans mon paradis. N'oubliez pas qu'à 1h, minuit, 1h, 2h, là, on va faire le son 23, 91. Parce que c'est un son qu'on ne lit pas n'importe quel moment. Wow. Oh, les triangles amoureux. Les triangles d'amour survenus lors d'une croisière. 3 hommes. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à vous. Alors là, c'est du tonnerre. 3 hommes. Les triangles d'amour survenus lors d'une croisière. Ils partaient où en Australie? Moi, je suis une femme, je suis toujours dans la joie. Dans ma joie ici. Donc voilà, après maintenant je veux. Vous voyez, j'ai mis la jupe aujourd'hui. Oui, mais les têtes de moi, ça fait quoi? La prière est finie. Tes têtes de moi là vont entrer le couettou dans ton vieux couettou, c'est tout. La prière est finie. Tu entends, non? La jalousie veut te killer. Mes prières vous font mal. Quand l'amour ne vous a pas encore fini avec. Quand l'amour vous prend votre argent tous les jours. Mais moi, c'est mes prières qui vont vous killer. Vous détestez une personne, vous venez mettre les têtes de mort. Ça va, les têtes de mort vont changer quoi? Hein? Quand on met les têtes de mort, ça va changer quoi? On va couper mon direct. Voilà, quelqu'un a mis les têtes de mort là, et vous êtes là, vous regardez. On va le poursuivre la personne avec le cœur, rien. Pardon, je vous laisse, je voulais rester. Quelqu'un a en train de m'insulter, mais les têtes de mort là, personne ne peut mettre le cœur. Tiens, vous me détestez quand même. Hein? Donc, on vient dans mon territoire, met les têtes de mort, et vous me regardez, il n'y a personne qui peut mettre, pour poursuivre les têtes de mort là, avec les cœurs, rien. Vous savez ce que vous avez fait à Dieu. Dieu va vous punir pour ça. C'est moi qui vous dis. Si vous avez vendu, si vous avez fait quoi que ce soit, vous qui me regardez ici comme vous êtes méchants, Dieu va vous punir. Vous tous. Je n'étais pas avec vous. Si Dieu me met à l'église, hein, c'est parce que je suis une personne qui est bien. Vous entendez? C'est parce que je suis une personne qui est comme ça. Voilà. Donc je vous laisse. Je vais regarder mon triangle amoureux.
N'oubliez pas qu'à minuit, 1 heure là, on doit prier le psaume 23, 91. Et vous mettez un verre d'eau. Parce que moi, je vous dis les choses parce que j'ai pitié de vous. Vous croyez que c'est normal ça? Vous voyez comment je vais faire comme les femmes qui prédisent la Bible, là, l'église là. Dieu a dit que non, 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 non. Tout c'est écrit ici. Rien n'est caché à Dieu. Le mot prostituée est dans la Bible. La chute de Babylone. Il y avait quoi là-bas? C'est pas des prostituées. C'est écrit ici. Mais là, les pages comme ça, vous ne voulez pas entendre les pages. Pourtant, c'est dans la Bible. Apocalypse. Je m'avais regardé les triangles amoureux. Pardon. Ciao. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons percer le mystère d'un triangle amoureux qui est devenu mortel en haute mer. En été 2000, alors que le monde s'adaptait lentement au nouveau millénaire, Emerson Brown, un analyste en assurance vie de 53 ans de Norcross, Atlanta, se préparait à célébrer un événement dont beaucoup rêvent, mais que peu réalisent. Son 20e anniversaire de mariage. Emerson, père de 3 enfants, était connu dans sa communauté comme un homme intègre et dévoué. Il avait bâti une carrière stable au sein de son groupe financier. Une firme moi je vous aime, je partage les choses avec vous. Écoutons l'histoire. Diplômé de l'université d'Atlanta, Emerson avait gravi les échelons grâce à sa détermination et son sens des chiffres. Ses collègues le décrivaient souvent comme le premier à arriver et le dernier à quitter le bureau, ce qui témoigne de son éthique de travail. La vie d'Emerson à la maison n'était pas moins exemplaire. Sa femme, Alicia et leurs enfants étaient le centre de son monde. Les voisins avaient l'habitude de voir la famille Brown lors d'événements communautaires ou d'entendre parler de leurs voyages dans des endroits comme le Grand Canyon ou Disney World. Ce dernier mis en évidence dans une cassette vidéo de planification de vacances Disney de 2000 personnes qui venait d'être publiée. La personnalité d'Emerson était un mélange de l'esprit analytique d'un analyste en assurance et du cœur chaleureux d'un père de famille. Il était connu pour son humour sec, faisant souvent référence à la dernière bande dessinée de Dilbert, qui capturait de manière amusante les bizarreries de la culture d'entreprise. Ses rêves, cependant, ne se limitaient pas aux feuilles de calcul et aux tableaux actuariels. Emerson aspirait à voir ses enfants obtenir leur diplôme universitaire et se retirer un jour pour une vie tranquille, peut-être dans la région montagneuse de Norcross, où lui et Alicia pourraient profiter de leurs années dorées. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Emerson était de bonne humeur, mentionnant même à son voisin son anticipation pour le concert de la tournée U2, prévue plus tard cette année-là. Il avait méticuleusement planifié la croisière anniversaire qui devait embarquer depuis le port le plus proche, à bord du majestueux Voyager of the Sea, un navire de Royal Caribbean célèbre pour ses équipements luxueux et ses routes panoramiques. Il ne savait pas que ce voyage destiné à célébrer 2 décennies d'amour et d'engagement serait leur dernier. Le matin du 15 juin de 2000, alors que le Voyager of the Seas, un navire de croisière de Royal Caribbean, naviguait dans les eaux calmes du golfe du Mexique, une découverte troublante a été faite qui ternirait l'histoire idyllique du voyage du navire. Il était environ 7h30 du matin lorsque le corps d'Emerson Brown, un analyste en assurance vie de 53 ans de Norcross, Atlanta, a été repéré par un bateau de pêche, le Sea Sprite, commandé par Albert Rees. Le bateau, un spectacle courant dans ces eaux, était parti pour sa routine de pêche lorsqu'il est tombé sur la sombre Seine. Le temps était inhabituellement doux pour un matin de juin, avec une douce brise offrant peu de réconfort à l'équipage des sprites marins alors qu'ils s'occupèrent de leurs trouvailles. Le capitaine Rees, un marin expérimenté, a été surpris de voir le corps sans vie flotter dans les douces vagues. Sa réaction initiale s'est rapidement transformée en action lorsqu'il a téléphoné à la garde côtière, sa voix stable mais teintée de la gravité de la situation. L'équipage, gardant son sang-froid, a sécurisé la zone pour préserver l'intégrité de ce qui était maintenant une scène de crime. La découverte a fait des vagues dans les médias, les chaînes d'information locales telles que KTV interrompant leur programmation régulière pour rendre compte de l'incident. Le bateau de croisière qui avait appareillé de Galveston, une ville portuaire toujours grouillante de touristes affluant vers des attractions comme Moody Gardens et le parc aquatique Schlitterbahn récemment ouvert, était maintenant au centre d'un récit tragique, alors que la nouvelle de la découverte parvenait au navire.
Les passagers qui profitaient d'équipements tels que la patinoire et le mini-golf du navire. Toi, alors, tu peux pas, tu es long dans tes explications, ça ne nous intéresse pas. Les touristes, dont beaucoup de Texans cherchant à échapper à la chaleur estivale, assistèrent maintenant à un drame réel qui se déroulait au milieu de leurs loisirs. Le matin serein du 15 juin de 2000, à bord du Voyager of the Seas, fut brusquement interrompu lorsque la nouvelle de la mort prématurée d'Emerson Brown parvint au capitaine du navire. En quelques heures, le navire, une ville flottante dotée d'un mur d'escalade et d'une salle à manger opulente, a été transformé en une sinistre scène de crime. La garde côtière américaine ainsi que le FBI, chargé d'enquêter sur les crimes commis dans les eaux internationales, ont rapidement dépêché leurs meilleurs agents sur le navire, qui était maintenant ancré au large de Galveston, au Texas. La détective Amanda Thorne a été parmi les premières à arriver. Henning, réputé pour son instinct implacable, monta à bord du navire avec un sentiment d'urgence. La frénésie médiatique avait déjà commencé, avec les médias diffusant des mises à jour en direct, alimentant l'intérêt et les spéculations du public. Le détective s'est dirigé vers le stand 7156, le dernier emplacement connu de la victime. À ses yeux expérimentés, l'intérieur de la pièce semblait inchangé. Le lit était parfaitement fait et les effets personnels étaient en ordre, comme s'ils attendaient le retour de leur propriétaire. Cependant, le balcon présentait un contraste frappant. Les chaises étaient renversées et un seul verre était brisé, ses fragments captant la lumière du matin, un témoignage silencieux de la lutte qui avait eu lieu. La scène de crime a été méticuleusement traitée. Des équipes médico-légales ont recherché des empreintes digitales, examiné des fibres et collecté des échantillons d'ADN, tandis que des images des caméras de sécurité du navire ont été saisies pour examen. La présence des enquêteurs était un rappel solennel aux passagers que leur retraite idyllique avait été violée par la violence. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le monde extérieur continuait son rythme. Violé par la violence. De faibles sons pouvaient être entendus du système de divertissement du navire, une chanson populaire de l'époque qui était maintenant une bande-son discordante d'une tragédie. Sans se laisser décourager par la grandeur du navire ou les distractions des médias, les détectives se sont concentrés sur la sinistre tâche de reconstruire les derniers moments de la vie d'Emerson Brown et d'identifier son assassin. Alors que le Voyager of the Seas restait ancré, une simple silhouette contre le ciel de juin, l'enquête sur la mort d'Emerson Brown s'est concentrée sur ses proches. Alicia Brown, 51 ans, l'épouse de la victime depuis 20 ans, est devenue l'objet d'un examen minutieux. Connue pour sa nature douce et son rôle de femme au foyer dévoué, Alicia était l'archétype de la tranquillité de banlieue à Norcross, Atlanta, une ville qui se targuait d'être l'un des meilleurs endroits où vivre en Amérique, selon une publication du magazine CNN Money cette année-là. La vie d'Alicia semblait remplie de réunions de famille et de barbecue le dimanche. Ses rêves étaient modestes, une famille heureuse, une maison confortable et la joie de voir ses enfants réussir. Cependant, sous l'apparence de bonheur domestique, les détectives se demandaient s'il y avait un motif pour le meurtre. L'interrogatoire a été mené à l'abri des regards indiscrets du public, qui était occupé à discuter de l'affaire sur des forums internet, une tendance émergente au début des 2000 ans. L'inspecteur Thorne, dans une pièce donnant sur l'océan, a interrogé Alicia. Ses réponses étaient ponctuées de moments de confusion et de longues pauses. Elle avait du mal à expliquer où elle se trouvait au moment où son mari aurait été jeté par-dessus bord. Son alibi, selon lequel il dormait dans sa cabine, n'offrait que peu de corroboration. Les croisières, là, bien, je m'en vais avec ça, hein. Apparemment insouciante, S'il faut qu'on gêne les gens par le support, là, moi, je suis pas là-dedans. Son comportement dissimulait-il quelque chose de plus sinistre, ou était-ce juste le choc d'une veuve en deuil? Les détectives ont pris note de chaque mot et geste, conscients que dans des cas comme ceux-ci, la vérité était souvent cachée à la vue de tous. Alors que l'enquête se poursuivait, la question persistait. Alicia Brown était-elle une épouse au cœur brisé ou une adversaire rusée? L'enquête sur la mort d'Emerson Brown s'est intensifiée lorsque l'attention s'est portée sur Robinson Stewart, un collègue de la victime âgé de 56 ans. Stewart, un analyste d'assurance expérimenté de la compagnie d'assurance de la victime,
était à bord du Voyager of the Seas avec sa famille. Sa personnalité extérieure était celle d'un père de famille affable, mais sous cette façade se cachait une relation clandestine avec Emerson, qui, si elle était révélée, pourrait bouleverser sa vie. La présence de Stuart sur la croisière était censée être pour les loisirs, avec sa femme russe, Anya, et leurs 2 enfants. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que son véritable mobile pourrait être enraciné dans le réseau complexe de sa relation amoureuse secrète avec la victime. Le début des années 2000 a été une période d'attitude contrastée à l'égard de ces relations. Les pères de famille, là, Des vraiment. émissions de télévision comme Will et Grace apportant les problèmes LGBTQ aux médias grand public, mais beaucoup étaient encore confrontés à des pressions Oui, je sociales connais Grace. pour se conformer aux structures familiales traditionnelles. Pendant l'interrogatoire, Stuart a maintenu une façade calme, répondant aux questions avec des réponses mesurées. Stuart était imperturbable, même lorsque les détectives cherchaient une fissure dans son sang-froid, essayant de comprendre la nature de sa relation avec Emerson et la possibilité que la jalousie ou la trahison l'ait conduit au meurtre. La police était méthodique dans son approche, consciente que le succès d'émissions telles que CSI, Crime Scene Investigation, qui avait captivé le public avec sa représentation de la science médico-légale, avait suscité l'attente du public d'un travail d'enquête rapide et concluant. Et c'est Ils ça. ont scruté l'alibi de Stuart, le croisant avec des déclarations de témoins et des images de sécurité, déterminés à découvrir si son calme était une façade pour un malaise plus profond. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, la question se posait. Robinson Stuart, l'homme qui partageait des confidences chuchotées et des moments volés avec Emerson Brown, pourrait-il mettre fin à la vie de l'homme qu'elle aimait? Le 17 juin 2000, 2 jours après la découverte du corps d'Emerson Brown, de nouvelles preuves ont émergé à bord du Voyager of the Seas. La matinée a été ponctuée par une douce brise du Golfe, alors qu'un membre d'équipage effectuant des tâches d'entretien de routine le long du côté tribord du navire a remarqué quelque chose d'inhabituel coincé dans un morceau de métal saillant. C'était un fragment de tissu, bleu marine avec un motif distinctif, qui correspondait à une chemise appartenant à Robinson Stuart, l'un des principaux suspects dans l'affaire. La découverte était un tournant potentiel dans l'enquête, un indice tangible dans une affaire qui jusqu'à présent en offrait peu. Le fragment a été immédiatement sécurisé et envoyé pour analyse médico-légale dans l'espoir qu'il pourrait fournir de l'ADN ou d'autres éléments qui pourraient relier le suspect à la scène du crime. Les médias, toujours avides d'un nouvel angle de l'histoire, ont commencé à spéculer sur les implications de ce développement. Les agents du FBI, connaissant bien les nuances de la collecte de preuves et leur rôle dans la constitution d'un dossier, ont traité la découverte avec la gravité qu'elle méritait. Le temps, qui avait été un mélange de soleil et de nuages, semblait refléter l'incertitude qui planait sur le navire, alors que les passagers et l'équipage s'interrogeaient sur l'importance de la découverte. Lorsque la nouvelle du fragment de tissu a atteint la terre ferme, il est devenu un sujet de discussion dans les programmes d'information, où les présentateurs ont disséqué les derniers développements avec des experts juridiques. Autrefois symbole d'évasion et de détente, la croisière était devenue la toile de fond d'un récit aussi captivant que n'importe quel blockbuster estival, Qui n'aime pas avec les le poids ça? supplémentaire des conséquences réelles. Les chercheurs, quant à eux, ont poursuivi leur travail méticuleux, conscients que dans le monde de la justice pénale, contrairement à la gratification instantanée de gagner un jeu de qui veut être millionnaire, la patience et la minutie étaient les clés pour découvrir la vérité. Le chapitre suivant de l'enquête s'est déroulé lorsque l'attention s'est tournée vers John McClane, un bibliothécaire de 49 ans, dont le lien avec Emerson Brown a ajouté une autre couche de complexité à l'affaire. John, un homme apparemment modeste, s'est avéré être impliqué dans une relation amoureuse secrète avec Emerson. Un fait inconnu à Le la troisième fois est de arrivé, Brown John. et de Robinson Stuart. Les autres suspects dans ce drame qui se déroule Les vieux pères, les vieux pères, homosexuels, c'est grave. Contrasté avec l'atmosphère vibrante du navire, qui était Bon, ça va, généralement rempli ça va, d'enthousiasme des ça familles a fini et dans des couples en quelques vacances. minutes. Sa nature calme et introspective cachait la profondeur de sa relation avec Emerson. Alors que le FBI approfondissait ses antécédents, ils ont découvert un homme qui rêvait d'une vie avec Alicia,
aspirant à être accepté dans un monde qui commençait tout juste à embrasser la diversité dans l'amour et les relations. Dans la salle Alicia, la d'interrogatoire, femme de Stuart. les émotions de John étaient palpables. Elle hésitait entre colère et profonde tristesse. Ses rêves d'un avenir avec Emerson maintenant irrémédiablement brisés. Ah, d'accord. Pour John, il n'y avait aucun moyen d'échapper à l'examen minutieux des soupçons qui le hantaient maintenant. Ses réponses aux questions incisives du FBI étaient teintées de désespoir, alors qu'il luttait pour concilier sa relation vouée à l'échec avec la fin brutale qu'elle avait connue. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le public suivait l'affaire avec la même ferveur que la saga en cours de Gary Condit et Chandra Levy. Un scandale qui dominait les cycles de l'actualité. La question qui préoccupait tout le monde était de savoir si John McClane, un homme cherchant du réconfort dans les couloirs silencieux d'une bibliothèque, pourrait être capable d'un crime aussi odieux qu'un meurtre. L'enquête à bord du Voyager of the Seas a abouti à une révélation qui a percé le voile de mystère entourant la mort d'Emerson Brown. Robinson Stewart, un analyste d'assurance de 56 ans et partenaire romantique secret de la victime, est apparu comme l'auteur. Les preuves minutieusement recueillies par le FBI indiquaient irréfutablement un crime passionnel. Une rencontre fatale qui a eu lieu dans le contexte de la grandeur du navire et de l'étendue du golfe du Mexique. Robinson, connu pour son attitude cordiale et son succès professionnel, était un homme dont la vie extérieure cachait des troubles intérieurs. Ses rêves d'une relation cachée avec Emerson, libre de l'examen de la société et des restrictions de sa propre famille, avaient été contrecarrés par l'intention d'Emerson de le quitter pour John McClane. La révélation avait déclenché une colère chez Robinson qui avait abouti à une violente confrontation, se terminant par le corps d'Emerson jeté dans les profondeurs de l'océan. La méthode était aussi brutale que définitive. Robinson avait poussé Emerson du balcon de sa cabine après une vive dispute. La raison était claire. Un mélange de jalousie, de peur et la perspective insupportable de perdre Emerson au profit d'un autre. Le crime, dépourvu d'armes ou de préméditation, était un acte impulsif qui a changé à jamais le cours de plusieurs vies. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'identité du tueur se répandait, l'histoire a fait l'objet d'un examen médiatique intense. Des médias tels que le Washington Post et le Wall Street Journal, qui se concentraient généralement sur le ralentissement économique et les réductions d'impôts récemment introduites par le président George Walker Bush, ont consacré une couverture considérable à l'affaire. Le procès qui a suivi a été un événement médiatique, avec des journalistes de tout le pays descendant à Galveston pour couvrir l'affaire Emerson Brown. Autrefois confiné du golfe du Mexique, il était devenu un phénomène culturel, un sombre rappel de la complexité de la nature humaine et du pouvoir destructeur de la passion et de la jalousie. Robinson Stewart, autrefois un membre respecté de sa communauté professionnelle, était maintenant confronté à la dure réalité de ses actes. Sa vie, auparavant entrelacée avec Emerson, s'était effondrée dans un instant de rage incontrôlée. La question de savoir pourquoi un homme commettrait un tel acte flottait lourdement dans l'air, un rappel de la nature fragile de la psyché humaine. Le point culminant des recherches à bord du Voyager of the Seas est survenu le matin du 20 juin 2000. Le ciel au-dessus de Galveston, au Texas, était couvert, reflet sinistre de la procédure en cours sur le navire. Robinson Stewart, un analyste d'assurance de 56 ans et maintenant l'homme qui était connu pour avoir mis fin à la vie d'Emerson Brown, a été arrêté. L'arrestation, exécutée avec précision par le FBI, était l'aboutissement de plusieurs jours d'enquête méticuleuse et de collecte de preuves. Stewart, qui avait gardé un semblant de sang-froid pendant l'interrogatoire, affronta son sort avec une résignation tranquille. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique ou de plaidoyer d'innocence. Au lieu de cela, il semblait avoir accepté la réalité de sa situation, peut-être conscient que le poids des preuves contre lui laissait peu de place au déni. La nouvelle de l'arrestation se répandit rapidement. Les réseaux ont interrompu leur programmation régulière pour signaler les derniers développements, alors que Stewart était escorté hors du navire menotté. Les passagers, qui avaient profité des commodités telles que le casino du navire et les spectacles de style Broadway, étaient maintenant des témoins silencieux de la dure réalité de la justice rendue.
L'atmosphère était chargée d'un mélange de soulagement et de curiosité morbide. On a arrêté, non? Alicia Brown et ses enfants, qui étaient montés à bord de la croisière pour célébrer un anniversaire important, ont dû faire face à un mélange complexe d'émotions. La honte La de ça. révélation de la vie secrète d'Emerson Papa et est de pédé. l'identité de son meurtrier avait brisé leur famille, les laissant face à un avenir marqué par la tragédie et l'examen public. Le procès de Robinson Stewart a commencé avec la gravité qui correspondait à une affaire qui avait retenu l'attention de la nation. La salle d'audience, souvent un décor pour les drames des conflits humains, était remplie de journalistes, chacun rivalisant pour nourrir l'appétit du public pour les mises à jour, un peu comme la frénésie entourant le lancement de l'iPod d'Apple plus tard l'année suivante. Un appareil qui promettait de révolutionner la façon dont nous consommons les médias. Toi, tu parles tout, Le hein. procureur Tu Robert mélanges tout Wallace, là, hein. un avocat expérimenté réputé pour sa quête incessante de justice, a présenté un récit de trahison et de jalousie qui avait abouti à la mort tragique d'Emerson. Il a peint Stewart comme un homme dont la façade de normalité avait été brisée par la révélation de leur relation secrète et la perspective de sa fin. La défense, dirigée par l'astucieuse Monica Bourne, a répondu en faisant appel au sens de la compassion du jury, décrivant les actions de Stewart comme celles d'un homme poussé à bout par des troubles émotionnels. Mais alors, Similaires aux personnages c'est pas parce plus qu'on est populaires, amoureux et aux puis heures ça de finit grande qu'on doit écoute, tuer les Les gens. Sopranos, Si nous sommes faisait qui ça, a parce qu'il plongé y a dans des la cadavres complexité partout, de la hein. psyché humaine. Qui n'a jamais été amoureux et on t'a Alors que le déçu. procès se déroulait, la famille de la victime était assise dans la tribune. S'il fallait qu'on tue Leur les gens, présence qu'on tombe témoignant amoureux, ils ne nous silencieusement de aiment leur pas. perte. Il n'y a plus L'impact d'anxiété, émotionnel hein. sur Alicia Brown et ses enfants était palpable, son chagrin aggravé par le Pardon, je cirque dors. médiatique qui s'était transformé en tragédie personnelle. Je vous aime bien. Le verdict, quand Je il est dors. tombé, était unanime. Coupable. Coupable. La sentence suivit, et Stewart reçut une punition que certains considéraient sévère, d'autres clémente, mais tous reconnus comme la conclusion irréversible d'une série de choix irrévocables. Bah oui. La salle d'audience, qui avait été un creuset de tension, exhala un souffle collectif alors que la justice était prononcée. Les conséquences du verdict ont traversé la famille et les amis de Brown, leur réaction étant une mosaïque de soulagement, de justification et de chagrin sans fin. L'affaire, qui s'était déroulée parallèlement à l'inquiétude du pays face à des événements tels que la tempête imminente sur le scandale. This is end. Je vous souhaite une bonne agréable Mona nuit. Dirk-Meyer était la fille que tout le monde aimait. Son physique, son intelligence. Donc moi, j'ai vraiment les choses comme ça. On a prié aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis bon, on s'est fâché un peu aussi. Parce qu'avec moi, c'est toujours comme ça. Je vous souhaite une bonne agréable nuit. Moi, jusqu'à je dois me réveiller un peu plus tard. Parce que moi, j'aime prier dans la nuit. Minuit, 1h, 2h, 3h. Voilà. Il faut prier Dieu. Dieu est notre réconfort. Comprenez-nous. Ne regardez pas les démons qui viennent m'insulter ici, là. Ils m'insultent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et à TikTok, tout le monde est connecté à TikTok là-bas. Allez là-bas. Les gens viennent écrire, ils sont obligés de me suivre. Vous ne savez pas le temps que je mets pour mes prières. Le temps que je mets pour mes prières. Donc, quand les gens viennent m'insulter, vous insultez vous-même parce que vous avez vos propres injures. Parce que moi, non. Moi, je dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Je vous avais expliqué ici qu'on a retiré l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament était très dangereux. Oui. Parce que notre Père, lui, ne s'amuse pas. Hein. Avant, dans l'Ancien Testament, lui, il finissait. Hein. Quand on ne l'obéissait pas et que vous faites les choses qui sont mauvaises. C'était, oui. Et comme on a dit, bon, comme c'est un Dieu clément, il ne peut pas faire ce genre de choses et tout et tout. Maman Marie a atterri dans l'histoire. Oui. Maman Marie nous sauve beaucoup parce que quand nous sommes ses enfants, il y a les moments ici qu'on tue ce que ton fils a tué. C'est quand tu vois que ton fils a trop excédé que toi-même tu vas dénoncer ton fils. Sinon, on couvre tout. Et Maman Marie est là pour couvrir nos choses, nos bêtises. Parce qu'il faut prier Maman Marie. Maman Marie prie son fils Jésus. Et Jésus prie son Père. Et il nous regarde un peu. C'est comme ça que ça se passe.
Parce qu'une mère, c'est une mère qui a un cœur clémente. Une mère, c'est une mère qui aime. Oui. Parce qu'à l'Ancien Testament, maman Marie n'apparaissait pas tout dans le... On n'apparaît pas tout dans l'Ancien Testament. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Dans ce cas-là, il faut aller dans... Vous tapez sur Arte. Moi, je suis Arte. Je suis Arte. Pourquoi? Parce qu'à Arte, il y a beaucoup de reportages de tout ce que vous voulez savoir. Même ici à YouTube, vous tapez des histoires anciennes, les sociétés ancestrales, les histoires du Cameroun, le peuple bamileke, le peuple béti, le peuple Douala, là où les Douala sont. Les Douala, ce sont les Congolais. Vrai ou faux? Donc, il y a des choses comme ça que vous devez savoir, mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est venir insulter une pauvre misérable comme moi. Alors que vous avez le temps vous avez les Bibles, il faut lire la Bible. On dit que les secrets se cachent où? Dans la Bible. Oui. Demandez à Dieu de pouvoir avoir besoin. Priez. Faites le psaume 23, 91 tous les jours. Vous prenez votre verre, vous le mettez. Vous écoutez le son, vous priez, vous priez. Vous allez voir, votre vie va changer. Faites les choses qu'il faut. Quelqu'un prie sa part, tu n'aimes pas la personne, tu viens insulter. Quand tu m'insultes, qu'est-ce que ça peut t'apporter quand tu insultes une personne que tu ne connais pas? Ça peut t'apporter quoi? Hein? Nous, dans les réseaux sociaux, si on s'insulte parce que d'une part ou d'une autre, on ne s'est jamais rencontré, on connaît quand même quelque chose. C'est un peu comme la famille, aujourd'hui on est ensemble, demain on se déchire, c'est tout, on s'arrange. Mais voilà. Mais vous, les gens qui venez nous regarder et que vous donnez votre avis nauséabonde, qui vous a permis d'insulter les gens dans les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas, au profit des gens qui ne peuvent pas vous dire bonjour un jour. Bah oui. Il faut réfléchir dans la vie avant de faire certains actes. Vous ne savez pas que les actes que vous posez peuvent vous nuire dans la vie. Et peuvent vous nuire aux autres. Vous ne savez pas ça? Quelqu'un ne t'aime pas, alors tu ne m'aimes pas, mais ne regarde pas mes vidéos. Ne regarde pas, parce que moi, les gens qui ne m'intéressent pas, alors non, je passe comme une lettre à la poste. C'est tout. Mais il y a des gens qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas, tu bloques tous les jours, mais qui sont là, qui peuvent créer les petits nauséabonds, les petits comptes, la fabulati, les petits comptes des misérables, je ne sais même pas quoi, pour venir vous insulter. Et puis, quelqu'un va t'insulter, tu n'insultes pas. C'est pas parce que vous êtes caché dans les faux profils qu'on doit vous laisser. Hein. Moi, je ne laisse rien passer. À tel lieu. Vous me connaissez très bien qui je suis. Voilà. Énergise Duracell. Énergise Duracell. Vous n'avez pas oublié. C'est des temps, je ne veux pas insulter tous les gens, mais quand quelqu'un vous évite, évitez aussi la personne. Moi, je suis content, j'ai ici mes 2 personnes qui me regardent. Ça me fait plaisir. Parce qu'à Facebook, quand tu pries, il n'y a pas de gens. Oui. Si j'écris maintenant, je me mets maintenant à prier Kaguka, vous allez voir les gens comme ça. Les gens vont venir, oh, enfin tu as compris. Hein? Non. Je ne veux pas en train de parler de ce Kaguka. J'ai été à l'église la dernière fois, il y avait un prêtre noir là-bas, j'ai même refusé. C'est après que je vois, il ressemblait beaucoup à Kaguka, le type là, à l'église de la Sainte Trinité là-bas en bas. Mais aussi, là-bas en bas. C'est après que j'ai vu ça. Ça veut dire dans la vie, il faut faire très attention. On est clair là. Quand quelqu'un ne vous plaît pas, n'allez pas chez cette personne, s'il vous plaît. Passez. Allez là, vous êtes heureuse. Hein? Mais ici, il y a les gens qui créent les comptes. Tu bloques un compte. La personne n'a pas encore créé un autre compte pour venir te tuer. Vous tuez votre vie vous-même. Parce que moi, j'ai fini de prier là. Après, je vais chauffer mon boisson brisée là, je mange moi. Je regarde mon film, je dors. Je me lève, je prie. C'est tout. Est-ce qu'on a dit que personne ne prie? Les églises sont ouvertes partout, vous ne partez pas. Mais vous voyez quelqu'un qui fait sa chose à Facebook. Laissez la personne faire sa chose. C'est tout. Il vous demande quoi? Les étoiles, je vous demande encore, vous ne pouvez pas me donner parce que vous êtes plus pauvre que moi. Alors, on va faire comment? Vivons dans notre harmonie de pauvreté.
C'est tout. En tout cas, je n'ai pas envie de trop bavarder ce soir. Je vous laisse. Que Dieu vous garde. Que le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ vous protège, vous et vos enfants, où que vous trouvez. Que vos maisons soient imprégnées par le sang de Jésus-Christ, ainsi que la mienne. Amen. À demain. Bye. Que Dieu vous bénisse.